si on a un tracteur, donc quelqu'un qui est diesel plus plus, est très bon sur le long, mais dès que ça s'intensifie, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on approche la planification pour une personne comme ça? Les deux sont justes selon si la personne est débutante ou déjà entraînée. OK? Donc, si on parle de quelqu'un de débutant, on va commencer avec du tranquille et on va l'emmener vers du plus haut. Hein, on peut appeler ça du travail de désensibilisation, si on veut, dans le sens où la personne va être confrontée progressivement à des charges de plus en plus importantes pour finalement pouvoir vraiment faire un effort de 10 sur 10. Parce que des «Oh, j'en peux plus, j'ai tellement mal aux jambes, je dois vraiment m'arrêter». Ils font des grandes phrases et ils sont à 10 sur 10 dans leur tête, mais ils sont encore en train de faire des grandes phrases. Vous l'avez vu, à haute intensité, tu ne fais pas des grandes phrases. OK? Donc, il y a la désensibilisation pour faire en sorte que les gens puissent tolérer plus d'intensité. Ça, c'est quelque chose qui va être fait progressivement. Mais après, on va aller à l'inverse de leur qualité. Donc, on va faire de la haute intensité. La base, ça reste. Que ce soit 1 heure par semaine ou 30 heures par semaine, ça dépend de ton niveau, ça dépend de ton sport, etc. Mais à mon avis, ça reste la base pour assimiler le reste. Faut le voir comme ça. La basse intensité, ce n'est pas une fin en soi. C'est ce qui te permet de t'entraîner plus, c'est ce qui te permet de t'entraîner plus fort, c'est ce qui te permet de t'entraîner plus souvent. C'est pour ça que c'est toujours là. Et pour quelqu'un, pour un vrai tracteur, pour un vrai diesel, je vais peut-être pas leur envoyer des Wingate, des sprints dans la gueule tout de suite. Il y a aussi des gens qui tolèrent très très mal ce genre d'effort. OK? Profil tout fin, très endurant. Ils n'aiment pas du tout ce genre d'effort et nerveusement, ça peut leur coûter vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, on a quand même une approche qui est semi-progressive avec ce profil. Phase suivante, bah, on peut rebasculer sur leur force, hein, plutôt sur l'extensif, zone 3, zone 4. Et peut-être sur la phase suivante, une fois qu'ils ont bien assimilé ce qui s'est passé là, on peut faire un bloc un peu plus court. On va plutôt aller taper dans le haut du tableau, mais encore une fois, en étant raisonnable au niveau du volume, parce qu'on sait qu'ils ne vont pas tolérer ce travail aussi bien que quelqu'un qui est fait pour ce travail de puissance de haute intensité. Le dragster, à tous les coups, moi, je l'envoie faire de l'extensif. La prog endure que vous avez ou que vous aurez devant les yeux, quand quelqu'un vient me voir et me dit je manque d'endurance, vas-y, mange, fais ça. Ok. 3 mois, zone 2, zone 3, un petit peu d'intensité à la fin, mais principalement du long. C'est des séances pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ça, qui sont très bizarres au début, parce que c'est long, ça fait mal, c'est vraiment pas si dur que ça au final. Et c'est plus une bataille mentale pour rester sur le vélo pendant ta séance d'1 heure. Et comme je vous l'ai dit, en fin de progression sur ce programme, on arrive sur du 3 fois 20 minutes. Ça, c'est juste le corps de séance. Donc, on a les repos de 7 minutes entre et on a l'échauffement de 15-20 minutes d'abord. Donc, tu as une belle séance d'1 heure et demie déjà avant même d'ajouter quoi que ce soit. 3 fois 20 minutes à 7 sur 10, c'est pas facile. Mais c'est très différent de ce que les gens ont l'habitude de faire. Ok. Donc, autant au niveau mental, autant au niveau des cuisses, ça fait une énorme différence. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que peu importe ton sport, si tu le fais sur vélo, parce que c'est le plus facile, le transfert, il se fait partout. Ok. J'ai eu des crossfitters qui m'ont dit, mon endurance en gymnastique s'est améliorée depuis que j'ai fait le programme vélo. Au début, je ne comprenais pas, j'y croyais pas. Mais ben, on sait, hein, tout fonctionne ensemble. Et si tu peux mieux recycler tout ce que tu produis, même avec tes jambes, eh ben, ça va être positif. Si tu peux recruter tes jambes, travailler une proportion de masse musculaire importante et améliorer tous les paramètres centraux, le cœur, l'aspect vasculaire, toutes ces choses-là vont s'appliquer peu importe ta discipline sportive. C'est là où on parle de PPG. Pour moi, ça, c'est la PPG par excellence au niveau énergétique, peu importe le sport que tu vas faire. Bah, ça veut dire que tu pourras en faire plus, récupérer plus rapidement et endurer ces efforts de manière beaucoup plus poussée. On rebascule sur ses forces. Lui, on peut lui en donner, hein, il n'y aura pas de mal. Et on repart sur un cycle comme ça. Et très honnêtement, alors je ne travaille pas avec des champions du monde en endurance, ce n'est pas moi qui fais leur prog, mais pour des crossfitters, même des crossfitters de bon niveau, pour des combattants, pour beaucoup de sportifs, tu n'as pas besoin de penser beaucoup plus loin en termes de planification que ça. Si tu le mets bien en place et que tu es raisonnable avec tes progressions et que tu es patient, ça va fonctionner. Je vous donne un exemple concret, parce que je l'ai juste après, pour faire le travail. Ça, c'est Alex, un crossfitter, qui n'avait pas un niveau dégueulasse au départ déjà, hein.
La courbe bleue, c'est sa courbe de lactate au premier test, c'était en mai 2022. Il s'est arrêté, la courbe continue parce que c'est la tendance, mais il s'est arrêté à 325 watts sur le test que vous avez fait, donc une dizaine de paliers. Lui a commencé à 125, monté de palier de 25 en 25. 325 watts sur le dernier palier, 11,1 de lactate, je suis pas deg, hein, c'est un bon résultat déjà. Une année à faire ce que je vous ai montré, un coup bloc extensif, un coup bloc intensif, un coup bloc extensif, un petit peu de sprint, un bloc extensif, un bloc intensif, 12 mois plus tard, 22 mai, à quelques jours près, 2023, il finit 400 watts, donc 3 paliers de plus. Tu vois que sa courbe de lactate, elle a complètement changé, elle s'est aplatie vers la droite, bah, ce qui nous dit que maintenant, il peut faire plus de travail et que ça lui coûte beaucoup moins cher. OK? Il finit avec 16 et quelques de lactate, alors qu'il avait fini avec 11 ici. Et surprenant, sa FC max est passée de 171 à 188. Santé. Pardon. Je sais que c'est impressionnant, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'encore une fois, le concept de FC max, il faut le jeter à la poubelle. Ta FC max, elle va être déterminée par la modalité sur laquelle tu te trouves et la capacité que tu as aujourd'hui. Parce qu'entre là et là, bah, il y a entre 4 et 6 heures de vélo par semaine, fois 52. OK? Donc clairement, on a débridé ses jambes, si on veut, ce qui veut dire que son cœur a vraiment pu s'exprimer à la fin. 171, c'est la FC max qu'on a mesurée sur son test, mais ce n'est pas sa FC max anatomique ou physiologique. C'est ses jambes qui l'ont limité. Là, on a débridé ses jambes, il a pu pousser à 188. Est-ce que sa FC max a changé? Ou est-ce que c'est juste ce qu'on a mesuré sur le test qui a changé de par ses progrès? Encore une fois, je pense que ce n'est pas un débat qui est très intéressant. La FC max, elle est ce qu'elle est. On peut la prendre comme paramètre de progression dans le temps, comme on peut le voir ici. Mais en soi, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse plus que ça. Mais donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec une année de travail vraiment focalisé sur ses qualités.